tous les ans, au Conseil de Paris est toujours un rapport très attendu. Et très attendu car il témoigne, je pense, de la vitalité de la jeunesse de Paris. Et d'ailleurs, vous en êtes les premières à la fois vigiles, mais aussi les premiers ambassadeurs. Alors, permettez-moi, cher coprésident, de vous remercier pour le travail que vous avez engagé et qui permet de mettre en lumière de nombreuses problématiques de la jeunesse et puis de proposer aussi, surtout, des propositions intéressantes. Alors, je ne reviendrai pas sur tous les thèmes que vous avez évoqués, mais ils sont importants. L'accès égal à la vie nocturne, qui est un droit fondamental et dont vous savez qu'il est parfois bafoué par les discriminations, vous en avez beaucoup parlé. La participation, bien évidemment, des jeunes aux élections européennes, qui est notre bien le plus précieux, l'Europe. Et puis, vous avez évoqué, et je crois que ça a été repris, la communication relative aux dispositifs et surtout aux équipements de la ville dédiés aux jeunes. En effet, on a beaucoup parlé de la question de l'accessibilité, qui est un vrai problème, et notamment pour les jeunes en situation de handicap. Mais la vraie question, c'est aussi l'appropriation de ces équipements par les jeunes et notamment la distance qui peut exister par rapport à certains jeunes sur le sujet. L'accueil des étudiants, vous l'avez évoqué très amplement, et aussi l'écologie et la question de la végétalisation. Alors, je ne vais pas revenir sur chacun de ces sujets qui méritent eux seuls des vrais débats, mais je voudrais d'ailleurs qui ont été tenus au sein du Conseil de Paris, mais je m'efforcerai peut-être au nom de mon groupe de vous proposer des pistes d'amélioration de votre instance. Alors des pistes que vous-même avez déjà trouvées, la première, et c'est vrai que notre groupe soutient votre demande de conduire une évaluation afin d'analyser le fonctionnement du Conseil et son impact. Je pense que c'est très important et c'est même décisif pour corriger les manques ou souvent pour amplifier ce qui fonctionne très bien. Plus encore, je pense qu'un bilan complet de chacune des nombreuses instances de concertation de Paris serait aussi très utile. C'est quelque chose sur lequel nous sommes beaucoup intervenus. En effet, il est intéressant de voir si les missions qui vous sont assignées, puisque finalement vous avez aussi des feuilles de route, vous avez tous les moyens pour les accomplir de façon convenable. Alors, il y a un deuxième point sur lequel des pistes d'amélioration. J'ai cru comprendre que sur le rapport, même si vous avez cité de nombreuses directions et de nombreux membres de l'exécutif, il semblerait qu'il y ait bien évidemment des relations importantes, mais qu'elles devraient peut-être être amplifiées, pour employer un euphémisme, et donc pas tant peut-être sur le développement des questions, puisque j'ai lu, on a pu avoir les courriers des adjoints en réponse à vos recommandations. Il est souvent question d'actions déjà engagées ou en cours de réflexion. Alors je pense qu'il y a quand même un travail, vous l'avez évoqué, pour savoir comment vos recommandations sont suivies par l'exécutif, mais je pense qu'il y a aussi peut-être ce travail en amont que les projets puissent être accompagnés de façon assez ténue par les différents membres de l'exécutif. Voilà. Après, je voudrais aussi préciser au nom de notre groupe que lors de nos précédents débats et de nombreuses reprises, nous avons souhaité articuler, je l'ai déjà dit, mais je voudrais insister sur ce sujet parce qu'il y a vraiment un travail de lisibilité à faire avec les articulations des différentes instances consultatives de la ville et de les faire souvent travailler davantage en vue de proposer des solutions fortes, souvent concertées et surtout communes. Après, je voulais simplement alerter sur quelques points, alors je pense que j'ai encore un peu de temps, sur la réflexion sur l'équilibre dans la représentation des membres. Il n'y a que 5% de lycéens et 54% d'étudiants et 39% d'actifs. Donc ça, c'est une question que vous pourrez peut-être répondre. Meilleure représentation des territoires, vous l'avez dit, l'Est et l'Ouest, à mon avis, sont encore peu représentés. Et puis, la question métropolitaine est bien évidemment, voilà. Moi, je voudrais simplement, puisqu'il me reste très peu de temps, pour
Vous dire simplement que le travail que vous menez, mémoriel, sur le rapport entre l'armée et la nation me paraît absolument essentiel, sur le lien intergénérationnel pareillement. Et puis, évidemment, je ne peux, en tant que féministe, que vous féliciter d'avoir choisi Simone Veil, une grande dame pour toutes les femmes et pour tous les hommes, et en plus pour tous les Européens convaincus. Sa citation résonne beaucoup. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir, et je sais qu'avec vous, nous ne redouterons pas l'avenir. Je vous remercie. Merci.